Exactement, 16h27. On va faire un forcing pour parler à Béatrice Vaugrante. Elle est directrice d'Oxfam Québec. Bon après-midi, Madame Vaugrante. Bon après-midi, merci de me recevoir. Ça va bien? Oui, ça va bien, merci. Mais très occupée, je comprends, pas vrai? Oui, désolé, désolé. Alors, dites-moi, vous avez vu la position du Canada, c'est un changement de position. Le fait que le Premier ministre ait décidé de voter pour un cessez-le-feu immédiat humanitaire. Mais dans le fond, Madame Vaughan, ça ne change absolument rien. Benjamin Netanyahou dit, il n'y a rien qui m'arrêtera. Clairement, on n'en est encore pas là et ça change pas la vie malheureusement des 2,3 millions de personnes à Gaza pour le moment, mais c'est quand même, et on le sait, nous, organisations humanitaires et qui défendons les droits humains, que chaque étape politique est une étape importante. On est passé d'un statut où, au dernier vote, le Canada s'était abstenu à plusieurs semaines de plaidoyer, de rencontres et de mobilisation canadienne pour demander au Canada, mais ça n'a pas d'allure que vous ne demandiez pas un cessez-le-feu. Donc à partir du moment où on a de plus en plus une vaste majorité, je dirais, de pays qui s'allient autour du cessez-le-feu, ben, la pression politique augmente autour des États-Unis, autour d'Israël pour aller de l'avant avec le cessez-le-feu. Alors, Donc c'est ça. dites-moi, Madame Vaughan, je pose la question, mais tout en me disant que je sais, que je connais un petit peu la réponse là. Mais j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a en Israël des pendant des organisations de défense des droits que nous avons ici, comme Oxfam Québec, comme Médecins sans frontières, comme Médecins du monde. Si oui, et parce que j'imagine que oui, il existe ces organisations, quelle est la position de ces organisations-là face à ce massacre? Je ne suis pas au courant des organisations de développement international. Si vous parlez des organisations de droits humains, il y a des organisations comme B'Tselem, par exemple, qui sont très connues. Et il y a plusieurs organisations locales de droits humains qui défendent absolument le droit international humanitaire et les droits humains, donc dénoncent ce qui se passe à Gaza, comme dénoncent évidemment l'attaque virulente du Hamas. Donc, non, il y a des organisations absolument respectueuses des droits et qui demandent des comptes au gouvernement, mais comme vous le savez en ce moment, qui n'entend pas grand-chose. La société israélienne est diversifiée et jouit quand même d'une certaine liberté d'expression, évidemment. Donc, non, il y a des organisations très braves et qui osent aller parfois à contre-courant dans le respect des droits humains. Non, parce qu'à un moment donné, on a cru que, étant donné la situation, étant donné pour des questions de reconnaissance de l'histoire, des questions qui sont l'objet de lois ici au Québec et aux États-Unis, l'antisémitisme, exemple, il y avait une certaine retenue parce que on marchait sur un fil, n'est-ce pas? On pouvait à tout moment se faire taxer d'antisémitisme, mais je pense que les choses ont changé parce que les faits sont évidents qu'il y a un déséquilibre et qu'il y a un abus après l'abus du Hamas le 7 octobre dernier. Aujourd'hui, depuis environ un mois et demi, il y a un abus qui se fait et c'est dénoncé plus ou moins par l'ensemble de la communauté internationale. Oui, en fait, critiquer le gouvernement Israël n'est pas critiquer l'ensemble des Israéliens et critiquer le gouvernement Israël n'est pas antisémite. Bien sûr, nous réprouvons absolument la montée des gestes vraiment antisémites qui se notent même chez nous au Canada et c'est absolument à dénoncer, à enquêter, à arrêter. La haine ne résout rien. Et ce qu'on dit, si on revient à la région et à ce conflit, cette solution militaire-là ne résout rien. Elle ne résout pas non plus, tout n'a pas commencé le 7 octobre, même si cette attaque-là est violente et à dénoncer absolument. Puis on entend d'ailleurs des témoignages
absolument horrifiants de violences sexuelles. Il va falloir faire enquête. Mais ce qu'on demande, c'est une solution politique, parce que la solution politique, elle va pouvoir enfin aussi nommer et identifier et tenter de résoudre les sources de ces problèmes-là depuis 50 ans. Donc l'occupation d'Israël sur le territoire, les colonies illégales, le siège aussi de Gaza depuis 16 ans, qui donne aucune opportunité de développement économique à la population de Gaza, qui vivait de 80% de développement de l'aide humanitaire internationale avant même le conflit. Donc vous imaginez la situation aujourd'hui de 1,9 million de personnes déplacées, plus de nourriture, plus d'eau, plus de carburant. L'hiver est là, il fait froid là-bas, c'est l'hiver, et des gens qui vivent dans des lieux complètement surpeuplés, une toilette à peu près pour 450 personnes, les maladies qui se développent. On a de plus en plus de cas de diarrhée, de déshydratation, entre autres sur les jeunes enfants, des cas de naissance prématurée aussi chez les femmes. Donc il faut une solution politique, il faut libérer les otages, il faut absolument porter secours urgemment, et non ce qu'on veut maintenant, évidemment qu'il y a une plus grande majorité de pays qui souhaitent un cessez-le-feu, c'est continuer à faire pression, on ne l'a pas encore, continuer à faire pression pour que ça cesse et que les bombardements cessent de toutes parts. Béatrice Vaugran, directrice générale d'Oxfam Québec, possiblement que nous n'aurons plus à nous parler d'ici les fêtes, et puis un peu pour ça que je veux prendre le temps de vous souhaiter de joyeuses fêtes et joyeux Noël, et puis certainement qu'on va se reparler l'année prochaine, Madame Vaugran. Avec grand plaisir, comme d'habitude, et à vous-même, à tous vos auditeurs, auditrices, évidemment, de joyeuses fêtes et beaucoup de paix et beaucoup d'entraide. Merci, merci, au Merci, revoir. au revoir. Et félicitations pour le beau travail à Oxfam Québec. Merci, c'est très gentil, très apprécié, je dirais ça à l'équipe. Merci. Au Merci, revoir. merci, au revoir.